Madame Ovadia m'a demandé, m'a fait part de votre souhait, de votre désir, que je parle selon un ordre défini sur les midot, sur les traits de caractère, et selon l'ordre que suit le Orchot Tzadikim. Le Orchot Tzadikim est un classique sur les midot, et c'est très bien choisi comme vous avez très bien choisi en voulant étudier selon l'ordre du Orchot Tzadikim. Le premier trait de caractère qu'on appelle en hébreu la mida, midot, au pluriel une mida au singulier. Il commence avec le chapitre de l'orgueil, de l'arrogance. Et il nous dit, c'est bien que j'ai commencé par l'arrogance, car l'arrogance, c'est le trait de caractère qui est à la base de tous les maux, tous les vices de l'homme. C'est pas seulement le Orchot Tzadikim qui dit ça. Le Rabbeinu Yonah Girondi, dans Sha'arei Teshuvah, nous dit un exemple, un machal, comme le laboureur qui fait un sillon dans le champ, et ensuite il sème le blé dans le creux du sillon. De la même façon aussi, le mauvais penchant de l'homme, le sillon dans lequel il va semer les mauvaises graines, ce sillon-là, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance. Alors, nous devons tout d'abord définir qu'est-ce que c'est exactement la ga'ava. L'arrogance est en hébreu la ga'ava. Mais avant que de définir qu'est-ce que c'est, parce que les gens n'ont pas vraiment une idée claire de ce que c'est que la ga'ava, l'arrogance. D'abord, nous devons savoir que la ga'ava, dans le pasuk, dans le verset, To'avat Hashem kol geva lev. Shlomo HaMelech, il a dit, To'avat Hashem, c'est l'abomination. C'est l'abomination de Hachem, l'orgueil. Kol geva lev, même celui qui est orgueilleux, qui est arrogant dans son cœur. C'est-à-dire ça ne se montre pas dans ses paroles, mais rien que dans le cœur, il pense qu'il est supérieur aux autres, et il méprise les autres à cause de son orgueil. C'est le mépris. C'est comme ça, c'est un autre mot pour l'orgueil. Parce que nous allons voir par la suite qu'il y a aussi un bon orgueil. Comme dans toutes les midot, comme dans tous les traits de caractère, il y a toujours le bon côté de la mida et le mauvais côté de la mida. C'est une erreur de penser qu'il y a des bonnes et des mauvaises midot. Non, la même mida, elle peut être bonne aussi. Comme par exemple la jalousie. C'est une erreur de penser que la jalousie, c'est mauvais toujours. C'est pas vrai. Il a dit Shlomo HaMelech, Kinat Sofrim Tarbe Chorma. La jalousie des Chachamim, ça augmente. La jalousie des Chachamim, des savants de la Torah, cela augmente leur savoir, parce que c'est ce qu'on appelle en français l'émulation. On essaye de se mesurer à l'autre en l'admirant, pas en le rabaissant. Mais en l'admirant, on admire quelqu'un, alors on essaie de devenir comme lui. Cette jalousie, elle est très très bonne.
Et la mauvaise jalousie, c'est lorsque la jalousie amène à la haine, à rabaisser l'autre parce qu'il me gêne, je suis jaloux de lui. Voilà la jalousie de Caïn. On vient de lire là au sujet de Caïn, il a même tué son frère à cause de sa jalousie. Ça, c'est... Donc on peut définir une bonne mida, une mauvaise mida, selon les résultats, selon les conséquences que la mida va entraîner. Si la mida, par exemple, la jalousie chez Caïn, ça a entraîné le meurtre, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au meurtre. Si c'est simplement une haine, un mépris, la shonara, on essaye de rabaisser l'autre, on le déteste dans son cœur parce que il me met dans l'ombre, comme on dit, par rapport à cette qualité, moi je perds de mon prestige. Eh bien, cette jalousie-là, elle est mauvaise. Par contre, si la jalousie amène à une augmentation, à une émulation, une admiration, et ça me donne un petit coup de fouet pour pouvoir aller de l'avant, c'est très bien la jalousie. Cette jalousie, elle est bonne. Les résultats sont bons, donc la jalousie est bonne. La même chose pour l'orgueil. Il y a le mauvais orgueil qui amène le mépris, l'arrogance, rabaisser les autres, ne pas les respecter, ne pas voir leurs qualités, ne voir que leurs défauts. Le mauvais orgueil. Et puis, il y a le bon orgueil. Qu'est-ce que c'est que le bon orgueil? Eh bien, être fier d'être juif. Être fier de faire les commandements de la Torah. C'est aussi un orgueil. Je suis orgueilleux de garder la Torah. Je suis orgueilleux d'être l'enfant de Hachem. Je suis orgueilleux de le servir. Il faut être orgueilleux. Dans ce cas-là, c'est pas seulement qu'il est permis d'être orgueilleux. Il faut l'être. Et si on ne l'est pas, là, c'est un péché. Tu la verras. Donc, toujours, vous voyez, on voit les résultats de la mida. Alors, le mauvais orgueil qui amène le mépris des autres, le manque de respect des autres, c'est marqué sur le mauvais orgueil que c'est l'abomination d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, l'abomination d'Hachem? Ça veut dire qu'Hachem le repousse, comme quelque chose qui est repoussant, quelque chose qui sent mauvais. Mais enlevez ça d'ici, ça sent mauvais. Mettez-le à la poubelle. Ça c'est l'orgueil. Le mauvais orgueil, c'est l'abomination de Hachem. Bien. Maintenant, on va encore revenir au défaut de l'orgueil. D'abord, on va définir qu'est-ce que c'est que le mauvais orgueil. Alors, si je vous laisse vous réfléchir pour donner une définition. Qu'est-ce que c'est exactement l'orgueil? Est-ce que c'est se croire supérieur aux autres? Est-ce que c'est mépriser les autres, comme on vient de dire? Ou bien alors il y a une définition qui est beaucoup plus précise, parce que si on se pose la question, est-ce que moi j'ai de la gava? Est-ce que moi je suis orgueilleux? Toujours dans le mauvais sens, hein. La réponse, la plupart du temps, serait moi je suis pas orgueilleux. Moi je suis pas orgueilleux. Celui-là, il est orgueilleux, regardez comment il marche, torse bombé, il se dandine, ou elle se dandine, ou elle se prend des airs, Ah, ça, c'est une orgueilleuse. Moi, je suis comme tout le monde, je suis dans la masse, je suis noyé dans la masse, j'ai pas d'orgueil, moi j'ai pas d'orgueil. Alors voilà, quand on dit cela, c'est une erreur. Pourquoi? Croire cela. Parce que la vraie définition de l'orgueil, ça c'est la définition de Mesilat Yesharim. Il dit dans Shar HaAnava que la vraie définition de l'orgueil, c'est croire qu'on me doit de l'honneur. Je mérite de l'honneur. Et si quelqu'un ne me donne pas de l'honneur,
alors il a fauté envers moi. Et c'est mon ennemi. Prenez l'exemple de Haman. Haman, il a commencé à haïr Mordechai dès le moment où tout le monde, par l'ordre du roi, devait se prosterner devant lui, mais Mordechai n'a pas voulu se prosterner. C'est là que Haman a décidé d'exterminer le peuple juif parce que ça ne lui convenait pas à lui d'exécuter Mordechai seulement. Les gens diraient c'est un règlement de compte. Regardez comment il est orgueilleux, Haman. Le pauvre Mordechai n'a pas voulu se prosterner et voilà qu'il amène à la potence à cause de ça. C'est mauvais, c'est pas beau ça. Oh, il fallait que même Haman faisait attention à son image. C'était le grand vizir. Donc, il fallait bien qu'il donne un exemple, soi-disant, de morale et d'honnêteté. Alors, il ne pouvait pas se venger sur Mordechai. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire un génocide, d'exterminer tous les Juifs pour pouvoir se venger de Mordechai. Pour des raisons politiques, comme il dit dans... C'est des gens qui ne respectent pas le roi, qui ne respectent pas les règles du royaume, etc., comme tous les antisémites. Haman, c'était le premier antisémite. Pas le premier, mais je veux dire, il montre l'exemple à tous les antisémites. Alors voilà, c'est ça la vraie définition de l'orgueil. Si quelqu'un me bouscule, si quelqu'un me marche sur les pieds, si quelqu'un m'insulte, si quelqu'un me manque de respect, et je n'arrive pas à le supporter, et je le déteste, et je le haïs, et je le hais, et je le prends comme ennemi. Un ennemi pour la vie, je m'en rappellerai toujours. Si on entend une insulte, moi je me rappelle d'une insulte que j'ai entendue il y a 50 ans, elle est toujours dans ma tête, on ne l'oublie jamais ça. C'est des choses que il dit Messat Yesharim, l'homme, c'est pas seulement des gens qui sont sensibles, vous allez dire, il y a des gens sensibles, il y a des gens qui sont moins sensibles. Non, Messat Yesharim dit que tout le monde est sensible aux insultes. C'est-à-dire que le respect, l'amour-propre, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans la nature de l'homme que pratiquement, on ne peut pas s'en débarrasser, pour ainsi dire. C'est une force. On peut simplement la canaliser, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on peut prendre l'orgueil pour l'utiliser à de bonnes fins. Mais c'est une force qu'on ne peut pas éliminer du caractère de l'homme. D'ailleurs, toutes les forces de traits de caractère c'est la même chose. Ce sont des forces qu'on ne peut pas éliminer. C'est une erreur de dire on va éliminer l'orgueil, on va éliminer la jalousie, on va éliminer le désir. Ça, c'est faux. On ne peut pas l'éliminer. Ce qu'on peut faire, c'est canaliser. On peut canaliser toutes ces forces. Ce sont des forces extraordinaires d'émotions. C'est des forces vraiment, vraiment très, 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 très immenses. Mais ce qu'on peut faire, c'est ce qui fait partie de la vie de l'homme, c'est ce qui fait partie de son dynamique, de sa dynamique, eh bien, c'est l'utiliser pour de bonnes fins. Alors, dès le moment où on pense que tout le monde me doit de l'honneur, on me doit du respect. Et si on fait le compte, non seulement on ne me donne pas du respect, déjà ça suffit, si on ne me donne pas du respect, comme quelqu'un qui est venu chez moi à Kiryat Sefer, à Brachfeld, à côté de Kiryat Sefer, est venu chez moi, c'était un Français qui venait de s'établir là-bas, et il est venu presque en pleurant chez moi. Il a dit, voilà, je viens d'aménager dans un grand, vous savez, les grands binyanim, eh bien, depuis que je suis arrivé, personne ne m'adresse la parole. Personne ne me dit un Shabbat Shalom. Rien, comme si je n'existais pas. Il pleure. C'est très dur. Ouais, exactement. Non, attendez, non.
J'ai pas encore terminé. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose, je ne vais pas essayer de justifier les gens qui ne disent pas Shabbat Shalom à ce pauvre homme. Mais je suis sûr que, puisqu'il était nouveau dans le pays, et ici les mœurs sont totalement différentes qu'en France. Ça, vous le savez, ceux qui ont vécu ici déjà plusieurs années, on s'y est fait, comme on dit. On sait qu'on ne peut pas attendre trop d'égards des gens. Mais, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Mais il y a les qualités des gens. Par exemple, en France, peut-être qu'il y a beaucoup de politesse, mais là-dessous, il y a beaucoup aussi d'hypocrisie et de méchanceté, mais tout ça, c'est caché. Ça, c'est la mida d'Esav. Esav, il montre ses sabots fendus pour dire « je suis cachère ». Même les Allemands, avant d'exécuter quelqu'un, ils disaient « bitte schön, s'il vous plaît, venez dans le coin que je vous tire une balle dans la tête. On ne va pas l'exécuter comme un chien, on va lui parler poliment d'abord. » C'est les Allemands. Ah, c'est extraordinaire, ça. Cette hypocrisie, pas comment dénommer ça, c'est monstrueux, quoi. Alors, être brisé parce que quelqu'un ne m'a pas dit Shabbat Shalom, non. Non. On peut être dans le Chavzchut, et on peut dire c'est Kaparat Avonot, comme il a dit David Ameler, quand on l'a insulté, Shimi Ben Gera, quand il s'enfuyait devant Avshalom, son fils, et il lui a jeté des pierres et des mottes de terre, il l'a insulté des insultes grossières, et lui c'était le roi. Donc, d'après la loi, on pouvait le décapiter sur le champ. Sans même lui faire un procès. Et qu'est-ce qu'il a dit, David Ameler? David Ameler, il a dit non, laissez-le tranquille. Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé cet homme c'était Shimi. Shimi qui va être le grand-père de Mordechai Hatzadik. Shimi qui est le Rebbe de Shlomo, et qui descend de Shaoul, de la maison de Shaoul. Donc il faisait clan à part avec Shaoul, il était contre David. C'est pour ça qu'il a utilisé cette occasion pour l'insulter. Et qu'est-ce qu'il a dit, David? Il a dit Akadosh Baruch Hu m'a envoyé cet homme pour m'insulter, pour me laver, pour me faire expier la faute de Bathsheba. Vous entendez ça? Akadosh Baruch Hu m'a envoyé cet homme pour m'insulter, pour expier, pour que je sois lavé de ma faute avec Bathsheba. Au lieu de faire des jeûnes et se faire souffrir avec des épines sur le corps, se faire flageller, eh bien, voilà, on m'insulte, on me fait honte en public, moi qui suis le roi d'Israël, et j'accepte de bonne grâce parce que je sais que c'est la main de Hachem, et il veut me laver, il veut me faire expier ma faute. Or, une insulte, il dit le Tomar de Vora, le Ramak, Rabbeinu Moshe Cordobero, il dit une insulte qu'on entend, et on ne répond pas, on l'accepte parce que c'est une capara, ça, c'est à la place de beaucoup de maladies. Parce qu'une insulte, c'est encore plus dur à accepter qu'une maladie. Hachem nous préserve. Donc, si quelqu'un il est insulté, qu'il accepte de bonne grâce. Et il faut savoir, c'est Hachem qui l'a envoyé. Et grâce à cette action de David Ameler, qu'il a accepté l'insulte de Shimi Ben Gera, il a été choisi pour être le 4e pied du trône céleste. Abraham, Yitzhak, Yaakov, il y avait le 4e pied. Qui est-ce qui va être le 4e pied? Eh bien, c'est David, parce que David, il a fait cette action, il a dit, Hachem m'a envoyé Shimi pour que j'expie la faute de Bathsheba, et grâce à cette action, il a laissé venir au monde le sauveur d'Israël, Mordechai et Esther Amalka. Parce que s'il avait tué Shimi Ben Gera, s'il l'avait exécuté, eh ben voilà, c'est fini, il n'y aurait pas eu Mordechai, il n'y aurait pas eu Esther Amalka. Et qu'est-ce qu'on aurait fait à Pourim?
le nez de pourri. Bon. Alors, la vraie définition de l'orgueil, c'est pouvoir supporter les insultes. Ne pas répondre, ne pas se venger, ne pas faire une dispute, ne pas se mettre en colère, pouvoir supporter. Comment vous allez supporter l'insulte? Eh bien, comme on dit à la fin du Shmoneh Esrei, à la fin de la Hamida, le nafshi, le limkalelai nafshi tidom, à ceux qui m'insultent et qui me maudissent, que je me taise, le nafshi qui afar la kol tiyeh, et que mon âme, que je me considère comme de la terre devant tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a dit David Amelech, le roi d'Israël? Il a dit, je suis Banochi tolaat veloish. Moi, je suis un ver de terre, je ne suis pas un homme. Cherpat adam uvzuyam. Je suis la honte des hommes. Parce qu'il était tellement conscient de sa petitesse. Il était tellement conscient de ses défauts. David Amelech. Ça, c'est la vraie définition de la vraie anava. La vraie anava, c'est dans le cœur. Savoir que on a tellement fauté. On est tellement petit que si on nous donne des insultes, comme la Gemara nous dit, si quelqu'un t'appelle un âne, eh bien, donne-lui ton dos et dis-lui, mets la selle sur moi. Mets la selle qu'on met sur l'âne, mets-la sur moi. Tu as raison. Faut pas dire, moi je suis un âne et toi tu es un cochon. C'est pas comme ça qu'il faut répondre. Non, il faut répondre. Il faut répondre. Oui, je suis un âne. Et monte sur mon dos, je suis prêt à recevoir le bas de l'âne. Ça, c'est la vraie anava. Alors, dès ce moment-là, dès qu'on comprend la vraie... Là, j'ai dit toujours aux gens, vous pensez que vous n'avez pas d'orgueil. Attendez quelqu'un qui vous marche sur les pieds. Quelqu'un vous pousse comme ça, comme si vous étiez un ballon ou un sac du chiffon, comme si vous n'existiez pas. Ça m'est arrivé une fois. Quelqu'un m'a poussé. Vous voulez passer? Pas excusez-moi, je voudrais passer. Comme ça. Il me pousse. C'est quelqu'un de corpulent. Il passe. Et me met comme il me pousse de côté, comme si. Je me suis vraiment senti, vraiment comme un sac de chiffon. Mais tu dis, toi, que je suis comme de la terre. Le nafshi qui a à faire la contiller. Alors pourquoi ça te vexe? Pourquoi ça te brise? Donc, ça veut dire qu'en fait, nous ne sommes pas humbles. Me'od eve shval ruach. Sois très, très humble. Très, très humble. Ça, c'est dans la Mishnah de Avot. Me'od eve shval ruach. Vous savez ce que ça veut dire me'od? Me'od, ça veut dire à l'extrême, complètement. Mais alors, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'humilité que l'on doit posséder. Il n'y a pas de limite. On ne peut pas dire, ah, mais attention, il ne faut pas exagérer, il faut quand même garder quand même un peu de dignité. Lorsqu'il s'agit de l'orgueil, il faut aller jusqu'au bout. Il est la Zaken, c'était le Nassi. Vous savez ce que c'est le Nassi? C'était le chef du Sanhedrin. Eh bien, quand on est venu le déranger, Erev Shabbat, il était dans le bain. Et un juif, il avait parié avec son copain qu'il allait mettre Hillel en colère. Alors il a bien imaginé qu'est-ce qu'on peut faire pour manquer de respect à Hillel de la façon la plus grossière, que comme ça, c'est sûr qu'on va le mettre en colère. Alors il est venu sous sa fenêtre, il a dit, Hillel, est-ce que tu es là, Hillel? C'est comme si quelqu'un allait devant le bureau de Rav Ovadia Yosef, ils disent, Ovadia, tu es là, je veux te parler. Alors, comment il a réagi, Hillel? Il a mis son... Il est sorti du bain. Et il a ouvert la porte. Il dit, oui, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose d'urgent? Ah oui, quelque chose d'urgent. Et il commence à poser des questions bêtes. Il dit, pourquoi les Chinois, ils ont des yeux bridés?
Et pourquoi les nègres, ils ont des pieds plats? C'est des questions bêtes. Et il dit, c'est une très bonne question. Je vais t'expliquer pourquoi ils ont des yeux bridés, parce qu'ils vivent dans des endroits où il y a beaucoup de sable, des tempêtes de sable, et il ne faut pas que le sable rentre dans leurs yeux. Et ils ont les pieds plats parce qu'ils habitent dans des endroits où il y a des marécages, et il ne faut pas qu'ils s'enfoncent dans la boue. Ils ont des... Bon, il entend, il écoute, puis il n'a plus rien de quoi lui dire, alors il sort. Il fait le tour du bloc. Il revient, et encore une fois, il lui casse la tête. Et il est encore une fois, il ne perd pas patience. Ça, c'est la Hanava de Hillel. À Hillel, il y avait un pauvre qui était riche avant. Et il roulait en carrosse. Et non seulement il avait un carrosse, mais il y avait un laquais qui passait devant lui, devant les chevaux, qui disait « Faites place au seigneur de tel et tel ». Alors, un pauvre qui avait perdu tout son argent et tous ses titres de noblesse. Et il est venu chez Hillel, il dit, Parnesseini, donne-moi de l'argent, je n'ai pas de quoi manger. Il a dit, oui, et qu'est-ce que tu veux encore? Il dit, ben voilà, quand j'étais riche, j'avais un carrosse, et c'est marqué dans la halakha que s'il y a de l'argent dans la coupa, et le pauvre, il avait un carrosse, il faut lui donner tout ce qu'il était habitué à avoir quand il était riche. Alors il lui a donné un carrosse riche. Après, il lui a dit, et puis attends, c'est pas fini, j'avais un laquais qui passait devant moi et qui disait, faites place au Seigneur tel et tel. Il a dit, mais je ne peux plus te donner parce que ça va manquer aux autres pauvres qui sont déjà... Tu m'excuses, mais moi je vais être ton laquais. Il est le Nassi. C'est dans la Gemara, ça. C'est pas moi qui l'invente. Et tout le monde a vu, il est qui court devant les chevaux de ce pauvre, un mendiant, quoi, pour ainsi dire. Et qui dit, faites place. Ça, c'est Hillel. Ça veut dire, ça nous montre quoi? Que la Hanava, il n'y a pas de limite. Même le plus grand d'Israël, il doit être à l'extrême, humble à l'extrême. Moshe Rabbeinu, Anav me'od mikol adam, Moshe Rabbeinu Adama. L'homme le plus humble dans le monde. Donc dès le moment où nous n'allons pas jusqu'au bout dans la Hanava, on ne se rabaisse pas jusqu'au bout, comme de la terre, à plat ventre, devant tout le monde, et qu'on nous crache sur la figure, et on dise, Magi Ali, je mérite pour mes fautes, comme il a dit David Ammeler, et ne pas garder rancune, et ne pas se mettre en colère. Si on n'est pas arrivé à cette madriga, alors on a encore de l'orgueil. Parce que la diffusion de l'orgueil, c'est ça. C'est, encore une fois, c'est qu'on se croit, on nous doit de l'honneur. Par exemple, quand on est dans une file d'attente et que tout le monde passe devant et bouscule, bon, ça, on le voit tous les jours. Exactement. C'est quoi ce manque d'éducation? C'est ça. Oui. Alors attendez. Attendez. Manque d'éducation, vous avez raison. Qu'il y a un manque d'éducation, c'est certain. Vous avez entièrement raison. Mais ça, c'est ce qui concerne l'autre. Mais ce qui concerne vous, et quand ça vous arrive à vous, alors c'est un isayon, il faut le voir comme une épreuve pour vous enseigner l'humilité. Et que vous dites, Bevakasha, parlez, monte à la tête, je te donne ma place, avec beaucoup de joie. Je vous honore. Adoni, t'as vraiment. Attendez. Déjà, ça, c'est une nouveauté dont on n'est pas conscient, même quand on vous informe. Moi, je suis informé, j'ai étudié dans le Meselat Yesharim cette définition d'un Hanava des années durant, des années. Et pourtant, lorsque quelqu'un me manque de respect, ça me blesse. Seulement, au moins, je suis informé. C'est beaucoup. C'est énorme. Quand on n'est pas informé, alors c'est terrible. Quand on ne sait pas que c'est une épreuve et que c'est fait pour nous former, c'est-à-dire que je nous envoie une insulte, un manque de respect.
pour nous montrer, pour nous former, pour former notre caractère. C'est ça le but du Nisayon. Hein? C'est pour nous purifier de la gava, de l'orgueil. Quand on n'est pas informé, on peut faire des dégâts terribles. Et j'ai dans l'esprit, surtout, les relations de Shalom Bayit à la maison. Et quand je dis Shalom Bayit, c'est pas seulement entre le mari et la femme, c'est avec les enfants, les parents et les enfants. Et c'est avec les shchenim, avec les voisins. C'est-à-dire que le raffinement du caractère en ce qui concerne la gava va changer notre vie, va nous alléger l'existence, parce qu'on va voir toutes ces choses-là, non pas comme des calamités et des antagonismes, non, on va voir tout cela comme autant de dissionotes, d'épreuves qu'Hachem nous envoie pour nous enseigner l'humilité. Donc, si quelqu'un me manque de respect, je dis, c'est très bien, justement, moi je veux devenir un ave. Or, si Akash Baruch m'a envoyé une insulte, eh bien, je suis heureux que j'ai l'occasion maintenant de me prouver ma anava à moi-même. Pardon? Pas seulement presque. Il faut le remercier. Il faut le remercier. Baruch Hashem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Ah non, pas l'imbécile, non. Remarquez que dans le Chovot Halvavot, non, je vous ai parlé trop vite, trop rapidement, parce que dans le Chovot Halvavot, il rapporte une histoire d'un chassid qu'il avait insulté, qui avait parlé du mal de lui, calomnié. Il savait qui c'était. Alors, comment il a réagi? Il lui a envoyé un beau cadeau. Plata del frutas. C'est comment on dit en espagnol, non. Une belle assiette avec toutes sortes de fruits, comme on envoie Mishloach Manot à quelqu'un de très très important. Hein. Et en haut, il y avait une enveloppe avec un petit ruban. Bon, alors l'autre, il ouvre ça, il se demande qui c'est qui m'envoie, c'est pas pourri, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre, il y a une petite note dedans. J'ai entendu que tu as parlé de calomnie sur moi. Je te remercie pour les zechuyot, pour les mitzvot que tu m'as donné de ton compte à mon compte. Ben oui, parce que c'est marqué dans le Midrash que celui qui parle du mal de la shonara de quelqu'un d'autre, eh bien, la punition, c'est que ces mitzvot vont à celui duquel il a, et l'avérote, c'est le contraire, les avérotes de l'autre viennent dans son compte à lui. C'est le Chavetz Chaim qui rapporte dans Shmirat HaLashon et aussi le Chovot Halvavot. Alors, vous voyez ce que je dis tout à l'heure, non, il faut même le remercier. Parce que, par rapport aux enfants. Oui, par rapport aux enfants. Quand on demande à un enfant de nous respecter, Oui, l'éducation, c'est sûr. Vous avez totalement raison. Il faut éduquer les enfants qui vous respectent. Seulement, pour que la remontrance soit bien acceptée, il ne faut pas que ça soit fait à chaud. Au moment où vous êtes de casse. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant ne comprendra pas, il a raison, que vous le faites pour son bien à lui. Vous le faites parce que c'est pour vous protéger vous-même. Vous êtes en guerre avec lui. Alors il va se révolter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme Rav Simcha Zissel, le grand Baal Moussar de Rav Dessler, le Rav de Rav Dessler, le Talmid Rabbi Sossanter, faisait quand il voulait sermonner un élève dans sa yeshiva, et que vraiment il était énervé parce qu'il a fait quelque chose de vraiment insolent, vraiment de très grossier. Et ça l'avait enragé. Il lui a rien dit. Il a dit, sors. Simplement, sors. Parce qu'il l'a trouvé dans son bureau, en train d'ouvrir les tiroirs, fouiller dans le bureau.
était enragé, surtout pour Absim Brasicel, parce que lui, la façon de son éducation, c'était d'enseigner l'ordre dans les choses. L'ordre et la propreté, l'honnêteté, tout ça. Pour lui, c'était catastrophique. Une attitude pareille, c'était impossible. Seulement, justement, il a vu que il était échauffé à l'intérieur. Il savait qu'il ne peut rien lui dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sort. Et après 2 semaines, qu'il a réfléchi, qu'il a pensé, repensé, comme on vient de dire maintenant que c'est Minachamaïm, qu'il a envoyé pour m'insulter, pour m'expier mes fautes, etc., etc. Il s'est un peu refroidi. C'est-à-dire qu'il a pu accepter l'offense. Mais il peut pas laisser cet élève comme ça, voyons. Hein, tu vas laisser se conduire comme ça, comme un sauvage. Alors, il l'a appelé après 2 semaines, il l'a appelé dans son bureau. Et là, il l'a sermonné, mais alors, avec une force et avec vraiment, et l'élève, il le regardait abasourdi, il était tout surpris parce qu'il lui avait rien dit à ce moment-là. Et maintenant, c'est comme s'il venait de le faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu de cette importance de montrer à l'élève que la chose est impensable à faire. Donc il fallait qu'il le dise avec colère. Mais cette colère, c'est une colère éducatrice. C'est-à-dire qu'on peut se servir de la colère comme un instrument pour convoyer, pour transmettre à l'enfant, à l'élève, tu sais ce que c'est ça, tu ne comprends pas ce que tu as fait, tu es inconscient de ce que tu fais. Alors l'enfant, on doit l'éduquer, on doit lui transmettre cette idée que cette chose-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, qui n'est pas ce n'est pas normal, c'est pas la conduite d'un être humain. Ça, il faut qu'on le... Donc, non, il l'a pas oublié parce qu'il lui a rappelé exactement. Vous voyez, et puis on peut dire aussi que c'est certain que l'enfant, il avait une mauvaise conscience. Bon, ça, on dit, un enfant qui vient dans le bureau du directeur de l'école et commence sans permission à fouiller dans les tiroirs, vous allez dire qu'il va oublier ça. Non, papa, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, ce geste-là. Papa, il a fait quelque chose d'autre. Oui, alors il faut lui rappeler. Après. Il a dû oublier ça. Et quand on lui rappelle, il ne passera plus. Ça dépend quel âge aussi. Oh, c'est pas. Eh bien, justement, c'est ce qu'on a dit, qu'il a pris le temps de se refroidir, de s'apaiser. C'est ce qu'il appelle le Rambam. Le Rambam, il appelle ça Ka'as Apanim, la colère de la face. Velo Ka'as Alev, et pas la colère du cœur. C'est le langage du Rambam dans Ilchot Teirot. Il faut que cette colère éducatrice soit simplement c'est comme un comédien, quoi. Il faut jouer la comédie pour ça. Mais c'est pas vraiment une comédie parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui s'est passé et c'est vraiment quelque chose qui enrage. Il faut faire attention à ce moment-là lorsqu'on se met en colère, la colère de la face, qu'il ne faut pas que ça reprenne feu à l'intérieur non plus, parce que ça pourrait aussi arriver. Alors il faut savoir aussi se contrôler, se garder que ce soit la colère de la face. Bien. Alors, tout ça, c'est pour répondre à votre question, l'éducation. Mais maintenant, nous parlons de lui-même, de l'homme lui-même, quand il est soumis à une épreuve comme celle-là, c'est-à-dire qu'on lui manque de respect. Et pour ça, il faudrait vraiment donner beaucoup d'exemples, parce que ça arrive tous les jours, seulement on n'est pas conscient. Moi, quand j'avais une réunion avec des élèves à Kriyat Sefer, des élèves qui sont des chefs de famille, qui sont des avrechim dans l'école Elim, mais la réunion, c'était tout simplement de raconter des anecdotes qu'ils fouillent dans leur mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine passée? Des choses qui les ont vexés. Des choses qui les ont vexés, c'était un manque de respect. Et ça, c'est très intelligent, parce que
Parce que la plupart du temps, les petites choses, on peut appeler ça les petites choses. Alors, ils diront, il faut l'oublier, et puis c'est tout. Et ça s'oublie pas. Ça reste à l'intérieur. Ça bat dans le subconscient. Et des fois, il y a des gens qui disent, cette personne-là, non, je n'ai pas, pourquoi tu n'es pas ami avec elle? Je ne sais pas, elle n'est pas sympathique. Je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas. Et en anglais, ils ont un proverbe là-dessus qui va en rime. Ceux qui comprennent l'anglais. I do not like the Dr. Fell. The reason why I cannot tell. But this I know quite well. I do not like the Dr. Tell. Une fois, je l'avais traduit en français en rime aussi, mais je me rappelle plus. Je n'aime pas le docteur la raison, je ne la connais pas, hein, mais cela je sais fort bien, je n'aime pas le docteur Tell. Il faut trouver le nom qui rime avec pas, bien. Hein? Ben voilà, comme nous quoi. C'est la même technique. Les enfants sont très intelligents. Il faut les informer. Si on les informe et on leur dit le pourquoi, comment, ces enfants-là, ils sont libérés. C'est extraordinaire. Vous comprenez? Eux aussi. C'est pas, on n'a pas besoin d'attendre qu'ils aient la barbe blanche pour le... Vous pouvez, tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, on peut expliquer ça aux enfants. Et c'est ça l'erreur, c'est que non, personne dans les écoles, ni dans les écoles et ni dans les familles, il n'y a pas de leçon sur les méthodes. Voilà. Et on raconte, puisqu'on parle de ça, on raconte qu'il y avait une fois une réunion des recteurs à Saint-Pétersbourg, à l'époque du tsar de Russie. Il y avait une réunion de tous les recteurs des collèges russes. Et au milieu de la réunion, ils parlaient des matières qu'il faudra enseigner dans l'année prochaine, divers arrangements qu'il faudra mettre. Puis il y en a un qui s'est levé au milieu, un professeur, et dit, messieurs, je vais vous dire quelque chose d'étonnant, et que vous ne savez pas. Il existe une école dans notre pays, en Russie, où on enseigne une matière qui n'est enseignée nulle part ailleurs. On dit, quoi? On dit, l'étude des traits de caractère et comment les remédier. Alors, ils ont fait, où ça? C'est quelque chose que j'avais jamais entendu avant. On dit, à Kelm, un petit village là-bas, en Lituanie, c'était Rab Simcha Zis. Maintenant, quand je vous dis que bon, je me rappelle quand j'étais un gosse, on avait 1 heure de morale. C'était dans une école des goïms. C'était pendant la guerre, on avait 1 heure de morale. Il y a quelqu'un qui me dit, quelqu'un me dit, il y a aussi un balab, il me dit, pourquoi ça a disparu? Pourquoi ça a disparu? Pourquoi ils ne remettent pas 1 heure de morale? Bon, disons, c'était pas une leçon de traits de caractère, mais au moins c'était des choses de base. Quand on voit un vieillard se lever pour offrir sa place, ou bien on nous disait, quand on est sur le trottoir, laissez la place principale au côté du mur pour les plus âgés, et toi tu vas sur le bord du trottoir. Quand tu rentres dans une boutique, tu vas acheter, tu dis bonjour, ou bien tu dis merci, des choses comme ça, des choses, mais si on ne les enseigne pas, eh bien vous allez avoir des enfants qui se conduisent mal élevés, tout simplement. Hein? Un manque d'information, un manque d'éducation. On n'enseigne pas, on enseigne tout, on enseigne les choses les plus complexes et les choses comment vivre avec les autres. C'est l'essentiel, on enseigne. Justement, mais c'est terrible. Mais c'est terrible, ça.
C'est terrible, c'est terrible. Mais c'est terrible. En Israël, en plus, Eretz HaKdosha, la terre sainte, Eretz Israël, nous attendons le Mashiach. Alors, si on ne le fait pas dans les écoles, au moins qu'on commence par nous-mêmes. Hein? Toutes les révolutions ont commencé par un homme ou deux, hein, qui ont discuté des idées, et puis petit à petit, comme on dit, Chavra Hitler, un ami à un autre ami, et de bouche en oreille, comme on dit en français, ça se propage, puis ça se propage par l'exemple en plus. Malgré dans la conduite des voitures, combien d'accidents pour éviter? On veut passer le premier. On veut, quelqu'un qui passe devant vous, alors, vous gêne un petit peu, alors l'autre, il commence à filer devant, il commence à klaxonner, des fois, il peut le... Et il y a des gens qui ont été tués comme ça, la rage de la conduite, ça s'appelle. Les psychologues, ils traitent ça comme un sujet à part, que les mêmes personnes qui sont tellement douces et tellement attentives aux autres, et puis lorsqu'ils sont au volant d'une voiture, ils deviennent des sauvages. Pourquoi cette transformation-là? Alors, ils expliquent. C'est le sentiment de puissance. Alors, bon, ça c'est les psychologues. Mais c'est pas seulement l'affaire des psychologues, puis ça revient cher à chaque fois d'aller voir des psychologues. C'est quelque chose qu'on peut voir dans les Sfarim. Alors, il y a une Gemara qui nous dit un homme orgueilleux, c'est un pasouk. Gever Yahir velo Yinave. Un homme Yahir avec un He, pas avec un Aleph. Parce qu'avec un Aleph, ça veut dire il brille. Yahir, c'est un nom, un prénom. C'est un beau nom d'ailleurs. Yahir, c'est comme Rabbi Meir. Mais ici, c'est Yahir avec un He. Et ça, c'est juste le contraire. Yahir avec un He, ça veut dire l'orgueilleux, l'insolent. L'orgueilleux, oui, l'arrogant, voilà. L'arrogant, même dans son foyer, il n'a pas de paix. Il n'a pas de paix. Il n'a pas de confort. Il rentre à la maison, et il trouve la porte fermée. La porte fermée à clé, et la clé est dans la serrure. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rentrer à la maison. Et justement, par exemple, il a besoin d'aller quelque part. Quand il va aller chez le voisin, donc cogner là-bas et dire « Laissez-moi rentrer chez vous ». Comble d'honte. Alors, il commence à sonner, cogner, claquer. La pauvre femme, elle n'a pas dormi toute la nuit. Elle a travaillé pour lui. Et elle dormait, par erreur, elle a laissé le canard. À la fin, elle se lève, comme ça, moitié endormie. Et lui, il explose. Vous allez dire, oui, qu'est-ce que vous voulez, le pauvre? Il avait besoin, il était pressé. Bon, et même s'il n'avait pas besoin, alors, il se serait un peu moins enragé. Il serait aussi enragé. Hein? Pourquoi je te dis à chaque fois, il ne faut pas laisser la clé dans la serrure, je te dis à chaque fois. Mais des fois, lui-même, il le fait. Quand lui, il le fait, après, il rentre. C'est l'heure du souper. Il n'y a rien sur la table. Pas de pain, pas d'assiette, pas de couvert, pas de bonne odeur de soupe. Ça commence à bouillir. Là. Moi, j'ai travaillé toute la journée pour toi. Pourquoi est-ce que... mais j'ai fait ton linge, j'ai fait le repassage. Les priorités, le souper. D'abord, on ne peut pas laisser un homme comme ça sans souper. Mais c'est pas qu'il a tort, disons qu'il a raison. Ok, disons qu'il a raison. Mais pourquoi tellement de colère? Alors, Aman, il a dit à Achashverosh, quand il a entendu l'histoire de Vashti, elle a refusé l'ordre du roi. Elle s'est rebellée contre le roi.
Il a dit à Aman, il faut la tuer. Il faut la décapiter. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer que chaque homme, il est le maître de son foyer. Liot kol ish sorer beveto. Écoutez ce que les Chazal nous disent. Les Chazal nous disent sorer avec un signe. Sar, un langage de prince. Ne lis pas sorer, mais lis sorer. C'est sorer. C'est un tyran, celui qui fait souffrir, qui fait des tsarot. Tu veux être sorer dans ta maison, tu veux pas d'un ava, tu veux pas être un ave dans ta maison, dans le foyer avec ta femme, alors tu vas être un homme abusif, un homme tyrannique, qui fait des tsarot, qui va faire peur. Vous savez, aujourd'hui, comment on dit ça aujourd'hui, dans les foyers, ça existe. Hein. Il y a des téléphones pour les femmes, et les femmes qui sont, c'est-à-dire la pauvre, qui reçoivent des coups, D'ailleurs, il y a des téléphones où on leur donne un refuge, et après un avocat pour faire un guet, pour faire un divorce. Il y a beaucoup de femmes qui se taisent, parce qu'elles ont honte d'avoir un mari qui les violente. C'est un balgave. Et c'est lui le premier à souffrir. Et sa femme. Et les enfants. Et après, quand on fait les divorces, c'est les enfants qui sont les victimes. Donc, et tout ça, ça peut s'arranger avec l'humilité. Avec les voisins. Honorer les voisins. Mais la vie peut devenir un paradis terrestre. Rien qu'en en acceptant là cette anava, cette humilité. Savoir que qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé cette situation pour m'enseigner l'humilité. Et l'humilité, ça doit être jusqu'au bout. Il n'y a pas de... L'humilité, il faut que ça soit total. Il faut pas dire, c'est trop d'humilité, je vais devenir une serpillière, on va me servir comme un chiffon, on va m'exploiter. C'est vrai. Seulement, c'est vrai, mais seulement, il faut savoir qu'il y a, pour contrecarrer cela, il y a le bon orgueil. D'un côté, il y a le mauvais orgueil, et de l'autre côté, il y a le bon orgueil. Le bon orgueil, c'est-à-dire, moi je suis l'image de Dieu. Moi je suis un prince. Je suis l'enfant de Hachem. Alors justement, ce n'est pas de l'orgueil parce que... Alors je veux dire, on a dit tout à l'heure... Alors on a dit tout à l'heure que le bon orgueil et le mauvais orgueil va se définir par rapport aux résultats, aux conséquences. Si je suis fier d'être un juif, je respecterai mon voisin qui est aussi juif. On va se croire supérieur. Non, pas supérieur. On n'est pas supérieur parce que les autres aussi ont ces qualités desquelles je suis fier. Moi, je fais les mitzvot, n'est-ce pas? Je mange de la matzah à Pessah. Alors, je suis fier de manger la matzah à Pessah. Eh bien, pourquoi je vais mépriser les autres qui mangent la matzah à Pessah? Au contraire, je vais les respecter, ça me donne une occasion de les respecter. Le fait que je sois orgueilleux, ça veut dire que j'apprécie la mitzvah. Donc cette appréciation, je vais m'en servir pour accorder de l'honneur aux autres. Donc le bon orgueil, ce n'est pas en contradiction avec l'humilité. Voilà, c'est ça. Donc automatiquement, il faudra savoir aussi que les gens ne vont pas vous briser ou vous abuser de vous, parce que vous connaissez aussi votre dignité. Il y a une dignité. L'homme doit avoir une dignité. Enfin, c'est quelque chose qu'il faudra encore discuter par la suite. Bezrat Hashem, c'est un sujet très, très ample, très, très vaste. Oui, ce sont des situations. Les situations, c'est ça qui nous... elles sont là pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour alléger notre vie. Et en même temps, pour parfaire notre caractère.